Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Il me semble qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, que je ne suis pas venue partager un projet avec vous, alors que ce n'est pas si loin. Mais cette fin de semaine était compliquée parce que il y avait On Stage. On Stage, c'est un séminaire de Stampin' Up dédié à la création et puis aux nouveautés. On a pu commencer à découvrir les produits qui vont arriver dans le catalogue printemps-été. C'est encore un petit peu tôt pour vous en parler, mais en tout cas, on était très occupés. C'est une réunion des démonstratrices qui malheureusement se fait toujours en distanciel depuis 2 années déjà, et j'ai passé beaucoup de temps devant mon écran. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un projet de cartes interactive. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les cartes qui bougent. Et là, c'est une carte très facile à réaliser parce que Stampin' Up nous propose au gros catalogue annuel un lot de poinçons qui s'appelle Tourbillon d'images. Alors celle-ci, malgré que je la trouve très jolie, j'aime beaucoup les couleurs que je lui ai apportées et les motifs. Ce sont des tampons qui sont également au catalogue annuel. Eh bien, elle a un défaut. Lorsque je l'ai créée, je n'avais plus de mousse 3D à interposer ici entre mon papier de matage et mon panneau décoré. Ce qui fait que la molette est un petit peu difficile à tourner, mais je vais essayer quand même de vous montrer, en la tournant ici avec mon poinçon, à quoi ressemble cette carte. Voilà, vous pouvez faire défiler vos motifs beaucoup plus facilement que ce que je fais là si vous pensez à bien utiliser des bandes de mousse 3D ou des petits Stampin' Dimensional. C'est une carte qui est vraiment facile à réaliser lorsqu'on a les poinçons tourbillons d'images et je vous recommande d'essayer. Alors j'avais envie de vous proposer cette carte aujourd'hui parce que cette semaine il y a une promo exceptionnelle, la promo saisonnière qui dure 3 jours uniquement, du 16 au 18 novembre. Et cette promo, elle concerne toutes les encres de couleur de Stampin' Up, elle concerne tous les papiers colorés de Stampin' Up, mais aussi d'ailleurs les papiers blancs, les papiers vanille et les papiers blancs miroitants. Je vais vous parler de celui-ci dans ce projet parce que c'est un papier qu'on oublie un petit peu. Et la promo concerne également tous les poinçons du catalogue annuel. Le catalogue automne-hiver n'est pas du tout pris en considération dans cette promo et je vous redonnerai un petit peu plus de détails au cours de la vidéo. Mais déjà, sachez que le lot de poinçons tourbillon d'images, qui est un lot très complet, il y a beaucoup de poinçons à l'intérieur, eh bien, il fait partie de l'offre. Et je trouve très dommage de ne pas en profiter lorsqu'on aime les cartes interactives ou lorsqu'on veut faire des cartes d'anniversaire. Donc ce projet Tombe à pic, c'est un des lots de poinçons les plus coûteux du catalogue. Et j'ai noté ici que la promo vous permet de l'acheter avec 10 € de moins. Il bénéficie de 20% de réduction, ce qui est vraiment très intéressant. La carte est doublement la bienvenue, puisque tout récemment, en atelier, une de mes hôtesses l'a choisie en cadeau avec ses primes créatives. Et du coup, elle va pouvoir aussi s'inspirer du projet qu'on va créer aujourd'hui pour l'utiliser. Et pour aujourd'hui, nous allons changer de décor, ce qui fait qu'il y a un petit peu d'inattendu dans cette carte. Il y a des couleurs que je n'ai pas encore choisies et qui vont venir un petit peu au feeling en la réalisant ici avec vous. Je vais la travailler sur le thème de Noël parce que ça approche. On a envie de commencer à utiliser notre matériel, nos décorations et nos tampons de Noël. Alors je vais la décliner cette fois dans des couleurs un petit peu différentes et surtout sur le thème des petits bas bien garnis. Les petits animaux qui prendront place à l'intérieur de notre lucarne, ce seront le chien, le chat et le hamster dans les chaussettes de Noël. Et puis, j'utiliserai également pour la décoration, sur le panneau de devant, des décors issus de sapins fantaisistes. Donc j'utiliserai les boules de Noël ici. Et puis j'utiliserai parmi les poinçons qui sont coordonnés, ce sapin que je viendrai déposer ici en avant de mon panneau. Je vous indique tout de suite le matériel de base dont vous aurez besoin pour réaliser ce genre de carte. Ici, je la travaillerai à nouveau en format paysage et il me faudra une base de carte en papier blanc simple,
de 14 cm par 21 avec le pli à 10,5. Pour la roue ici à l'intérieur sur laquelle je tamponnerai mes petits animaux dans leurs chaussettes, il me faudra une chute de papier. Alors là, elle est un petit peu grande par rapport à ce dont j'ai besoin, mais je tamponnerai également les boules de Noël ici et je les découperai avec le poinçon assorti. Donc il vous faudra environ pour cette chute de papier blanc simple 13 cm par 9,5. J'ai choisi du papier blanc simple pour faire ma roue parce que je vais tamponner à l'encre Memento noir mes motifs et je viendrai les colorier au feutre à alcool, au Stampin' Blends. Donc c'est un papier qui va parfaitement bien, qui est idéal pour la colorisation au feutre à alcool. Si vous choisissez de les mettre en couleur plutôt en les aquarellant, je vous conseille dans ce cas-là le papier à aquarelle. Et puis autrement, vous avez aussi la possibilité de les colorier avec les pastels, puisqu'à l'heure actuelle nous avons des pastels au catalogue, et puis avec les crayons de couleur, et pourquoi pas le crayon à estompe qui va parfaitement bien pour nuancer justement nos crayons de couleur. Comme le sujet de la vidéo n'est pas le coloriage, je ferai la mise en couleur de mes motifs avec les feutres à alcool hors caméra. Il vous faudra ensuite un morceau de papier cartonné pour le matage. Alors ici, c'était la couleur Pan-Pin-Pan. Il vous faudra un morceau de 10,3 par 13,8 cm. Pour le moment, je n'ai pas encore choisi mon fond. Je le choisirai avec vous une fois que ma surface décorée sera terminée. Et puis par contre, pour la surface décorée, eh bien, j'ai choisi un morceau de papier blanc miroitant. Alors je ne sais pas si je vais réussir à capter l'effet de paillettes de ce papier. C'est un papier qu'on utilise trop peu souvent, qu'on oublie un petit peu. Pourtant, il a un effet légèrement scintillant, très discret, très doux et qui apporte vraiment de la brillance, un côté festif à notre décor. Et j'ai choisi celui-ci parce que je vais le décorer avec mes brosses à estompe. Et je sais que malgré l'ajout d'encre dessus, eh bien les paillettes ressortiront encore. Donc ce papier blanc miroitant, si vous ne le connaissez pas, il va aussi s'adapter à la colorisation avec les pinceaux à réserve d'eau. Alors il n'est pas aussi résistant à l'eau qu'un papier aquarelle, mais quand même, il supporte assez bien cette technique de colorisation, donc vous pouvez l'utiliser à ce moment-là. Et puis, autrement, pour une carte un petit peu plus festive, il a ce côté un petit peu chatoyant. Il vous faudra un morceau de 14 cm par 10,5 dans lequel vous viendrez découper avec le grand poinçon du tourbillon d'image le cadre déjà prédécoupé et parfaitement adapté à ce système. Il nous faudra ensuite une chute de papier. Ici, j'ai choisi épinette enivrante pour découper. Alors celle-ci est vraiment juste, mais elle devrait aller. Pour y découper le sapin que je mettrai sur ma face décorée. En matériel supplémentaire, il vous faudra des ciseaux. Il vous faudra donc des Stampin' Dimensional, des mousses 3D, de la colle bien évidemment. Et puis une attache parisienne. Les lots de tampons, donc petit bas bien garni, sapin fantaisiste. J'utiliserai également pour mon sapin un plioir de gaufrage issu de 3D C'est l'hiver, qui est au gros catalogue annuel. Je vais avoir besoin d'encre pour mon fond. Les encres, comme je vous le disais, bénéficient elles aussi d'une réduction pendant 3 jours cette semaine. Alors, je vais utiliser, je pense, les couleurs bleu nuit, mystérieuse brume, béguin bleu, grappe gourmande et soyeuse succulente avec mes brosses à estompe. Et je regarde mon petit papier sur lequel j'ai noté des informations que je voulais vous communiquer. Les tampons encreurs eh bien, ont une réduction intéressante aussi puisqu'il y a 15% de réduction sur chacune de nos encres. Il y a quand même 50 couleurs disponibles chez Stampin' Up. La promotion n'est pas appliquée sur les lots d'encre lorsque vous les achetez en assortiment. Par contre, elle est valable sur les assortiments de papier. Pour tout ce qui est papier cartonné de couleur, que ce soit en format A4 ou en format 30 par 30, dans toutes les couleurs individuellement ou dans les assortiments, vous aurez également une promo. Alors, je vous rappelle, 20% sur les poinçons,
15% sur les encres et 10% sur les papiers cartonnés. Ça n'est valable que 3 jours, du 16 au 18. Je vais vous mettre ici sur la vidéo le code hôtesse du mois de novembre. Ça me permettra, lorsque vous aurez passé une commande en ligne sur ma boutique avec ce code hôtesse, ça me permettra de bénéficier de quelques petits avantages. Et pour vous remercier, j'aurai le grand plaisir de vous envoyer une petite carte avec un petit cadeau fait main et pourquoi pas une petite surprise. Alors, je vais commencer tout de suite par la décoration de mon fond avec les brosses à estompe. Et puis ensuite, je passerai hors caméra pour faire toutes les découpes. Je vous remontrerai tout ça pour que vous compreniez bien le système de montage de ce tourbillon d'image. Je vous montrerai d'ailleurs en détail les poinçons qu'il est possible d'utiliser dans ce set parce qu'il y a beaucoup de poinçons différents. Et puis ensuite, nous ferons la décoration ensemble. Alors, tout de suite, je prends un brouillon, mes brosses à estompe, mon papier blanc miroitant et je vais faire un fond décoré. Une petite chose encore en supplément dont vous aurez besoin, c'est un bloc de post-it, des post-it autocollants. Je vous montrerai pourquoi tout de suite après. Si vous n'avez pas encore une belle réserve d'encre, eh bien je vous conseille de profiter de la promo actuelle. Pour ce qui est des encres d'ailleurs, je vous rappelle que parmi les 50 couleurs que Stampin' Up! Nous propose, il y en a 10 qui sont des Incolor. Les Incolor, ce sont des collections éphémères. Elles durent chacune 2 ans seulement. Donc tous les ans, Stampin' Up! Nous retire 5 couleurs Incolor pour nous en proposer 5 nouvelles. Et parmi les couleurs Incolor qui vont disparaître au début de l'année prochaine, eh bien, il y a justement celui-ci, Mystérieuse Brume, qui est une couleur magnifique, un bleu vraiment que j'aime énormément. Et donc, c'est peut-être l'occasion, si vous ne l'avez pas encore, de vous l'offrir, parce que dans quelques mois, elle ne sera plus là. D'ailleurs, c'est la même chose pour ce qui est du papier. Le papier de la collection Incolor 2020-2022 va s'en aller et c'est le moment de faire ses réserves. Un peu de grappe gourmande pour apporter un petit peu de lumière. Voilà, mon fond est terminé. Si je n'arrive pas ici à bien faire ressortir l'effet chatoyant du papier, j'essaierai de le faire sur une photo. Et comme à chaque fois à la fin de mes vidéos où je mets des photos plus détaillées du projet qu'on a réalisé ensemble, j'essaierai de vous montrer l'effet de ce papier. Il est chatoyant des deux côtés. À présent, je vais devoir faire des découpes et pour pouvoir profiter du passage dans ma Stampin' Cut, eh bien, je vais tout de suite tamponner à l'encre Memento noire ce motif puisque je veux le découper avec les poinçons qui sont assortis également. Hors caméra, je fais toutes mes découpes et je reviens vous montrer ce qui nous est nécessaire. J'ai découpé mes boules de Noël, j'ai découpé mon sapin que je vais venir embosser avec le plioir de gaufrage branche de sapin du lot C'est l'hiver. Pour ce qui est du panneau décoratif, découpé donc avec le grand poinçon du lot tourbillon d'images, vous le voyez,
ça m'a fait une petite perforation ici, qui est rapportée aussi dans la découpe de la roue festonnée, ce qui va nous permettre très facilement de faire la superposition de nos différents éléments avec le point de centrage ici. Et il va nous falloir cette fois ouvrir une fenêtre, une lucarne sur ce panneau pour voir apparaître les motifs que nous allons tamponner sur la roue centrale. Alors, je vous montre un petit peu la fiche que j'avais réalisée lorsque j'ai reçu ce lot tourbillon d'images, parce qu'il y a énormément de poinçons. Donc vous avez le poinçon de la grande roue effectivement, mais pour ce qui est des fenêtres, vous pouvez ouvrir une fenêtre de cette forme-là, mais vous pouvez aussi ouvrir une fenêtre ronde, une fenêtre en cœur, une fenêtre rectangulaire, selon ce que vous allez pouvoir imaginer comme décor sur votre roue. Vous avez également d'autres petits motifs à rapporter, des étoiles, des cœurs, des étiquettes. Et puis, ici, les pièces, lorsqu'elles ont été découpées, quelle forme elles ont, vous pouvez les utiliser sur d'autres projets peut-être. Vous avez également des nuages, et puis vous avez tout le système donc pour faire la superposition de vos cartes. Et même cette petite roue dentelée ici, cette petite roue festonnée que vous viendriez recoller sur la face pour décorer l'ouverture de la fenêtre. Ce qui fait que je vais venir placer ici mon poinçon, vous le voyez, qui ne va pas perforer à nouveau ma carte. Il n'a pas de partie coupante à cet endroit-là, mais ce petit trou ici nous permet simplement de bien nous centrer, de bien nous placer sur la carte pour que tout corresponde parfaitement. Donc je repasse dans la machine de découpe pour retirer ma lucarne et j'en profite pour gaufrer ici mon sapin. Et voilà ce que vous devez obtenir. Il vous suffit de bien placer votre poinçon pour qu'il soit ajusté correctement. Bien sûr, cette carte, je la représente dans ce sens-là, mais nous aurions pu la mettre dans ce sens-là pour que la fenêtre soit plutôt à la gauche de la carte, et puis dans ce cas-là, la molette serait en bas, et puis on peut la faire verticale dans un sens ou dans l'autre. Tout est possible, toutes les solutions peuvent être imaginées. Je vais à présent vous montrer comment tamponner correctement vos motifs à l'intérieur, parce que je vais essayer de vous le montrer sur celle-ci. Lorsque votre roue va tourner, forcément, les motifs disparaissent petit à petit et les suivants apparaissent. Mais il est bien d'avoir déjà un fond qui soit cohérent. Et puis aussi, que vous n'ayez pas, lorsque vous êtes bien cadré sur votre motif, que le motif précédent ou le motif suivant n'apparaissent pas dans la même lucarne. Donc, on va faire attention à ça avec nos petits bas de Noël. Pour la décoration, j'ai déjà préparé mes tampons ici. J'ai donc le hamster, le chien, le chat. Et puis, j'ai mes 3 chaussettes de Noël. Et j'ai préparé à l'avance des caches pour mes petits animaux. C'est là que vous allez avoir besoin de blocs de post-it. Ici, je les ai tamponnés donc sur le bord de mon bloc de post-it pour avoir une partie collante. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des caches et que vous ne comprenez pas trop comment ça fonctionne, à quoi cela peut servir, vous allez le découvrir ici. Mais surtout, je vous remettrai en lien ici une vidéo que j'ai tournée récemment. Il s'agit d'une carte que j'ai appelée Jeu d'automne et sur laquelle j'ai utilisé pas mal de superpositions. Et donc vous pourrez aller voir l'utilité de cette technique avec les caches. Donc j'ai mes 3 petits animaux que j'ai découpés au plus juste. Alors lorsqu'il y a des moustaches ou des petits poils tout fins, il n'est pas nécessaire de les contourner, vous pouvez les supprimer purement et simplement. Et puis j'ai découpé également sur mon papier post-it collant la fenêtre que j'ai réalisée ici. Je vous explique pourquoi. Lorsque je vais venir ici tamponner mes motifs sur ma roue, eh bien, je peux voir, alors vous n'allez peut-être pas bien le voir à nouveau ici à la caméra, mais on a les empreintes des fenêtres qui correspondent à mon ouverture ici. Alors, pour le coup, pour cette ouverture-là, ça m'arrange énormément parce que je vais venir replacer mon papier post-it
exactement sur ces petites empreintes. Et je sais qu'à cet endroit-là, je dois avoir un seul motif. Par exemple, si ma chaussette de Noël est trop longue, eh bien, je vais venir la tamponner sur mon post-it et non pas sur le reste de la carte pour qu'elle n'apparaisse pas dans la fenêtre suivante. Voilà comment je vais procéder. Et puis, les tampons ici avec les petites pattes de nos animaux, si on les superpose à nos chaussettes, eh bien forcément le trait de la botte ici, de la chaussette, va apparaître sur les pattes. Et c'est pour ça que je vais utiliser des caches. Pour tamponner avec des tampons transparents, vous le savez, on peut avoir quelques mauvaises surprises parce qu'ils n'ont pas l'effet amortisseur des gros tampons caoutchouc. Je vous conseille de mettre un tapis mousse en dessous. C'est quelque chose qui est trop souvent négligé par les personnes qui tamponnent avec ce genre de tampon et qui du coup sont déçues parce qu'elles ont un tampon qui n'est pas parfait, soit parce que le plan de travail en dessous n'était pas parfaitement lisse, soit parce qu'elles ont mal tenu leur tampon. Ici, ça va permettre d'absorber un petit peu les différences de niveau. Alors moi, je l'utilise systématiquement pour les tampons transparents. Et je vais commencer par le petit hamster, le motif le plus petit étant le plus facile à placer sur ma fenêtre. Celui-ci, comme il est petit, je vais pouvoir venir le placer assez haut sur ma fenêtre. Et comme ça, je verrai bien la partie de la chaussette qui va lui correspondre. Je commence par tamponner à l'encre Memento noire, puisque je veux ensuite coloriser au feutre à alcool. Je viens placer mon petit hamster là-haut dans ma fenêtre. Je vais lui choisir une chaussette. Je vais prendre la plus petite ici et je vais venir la tamponner de façon à ce que ses petites pattes et son menton soient posés sur le bord de la chaussette. Et c'est là qu'interviennent les masques. Je prends mon petit post-it dans lequel j'ai découpé la frimousse de mon hamster. Et lorsque je vais venir tamponner ma chaussette, eh bien, la partie de la chaussette qui est sous le menton du hamster, du coup, va être tamponnée non pas sur mon petit animal, mais sur le cache. Et du coup, on a quelque chose de parfaitement propre, parfaitement réussi. Et mon bord de chaussette a été caché par mon post-it, ce qui fait que mon tampon ici n'a pas empiété sur le tiers suivant. Je déplace. Vous ferez attention de ne pas faire comme moi et de ne pas déchirer votre post-it. Je déplace donc à nouveau mon motif et je reviens le superposer. Je vais changer de chaussette et d'animal. Je vais passer au chat à présent. Le chat, lui, a une tête un petit peu plus grosse et je vais le mettre un peu plus bas dans mon décor, ce qui fait qu'on verra beaucoup moins de chaussettes. Alors, au moment de la colorisation, j'allongerai un petit peu ses oreilles et je penserai à colorier la chaussette jusqu'au bord ici de ma fenêtre, mais sans aller plus loin. Et voilà la roue qui est toute tamponnée avec mes petits animaux. Maintenant, il va falloir que je les mette en couleur. Mais avant, avec ma brosse à estompe, je vais faire un petit fond tout autour de mes animaux. Pour ça, je vais leur remettre leur masque sur les frimousses. Je ne vais pas le faire pour les bottes parce que je n'appuierai pas trop avec mes brosses. Mais si vous voulez vraiment être précis, dans ce cas-là, fabriquez aussi des masques pour bien cacher vos chaussettes.
je vous abandonne le temps de colorier mes petits animaux et je reviens vers vous. J'ai donc mis en couleur mes petits animaux dans leur bas de Noël. Alors ici, j'avais fait une petite erreur en voulant laisser un aspect irrégulier au bout de mes chaussettes et puis en essayant de faire tourner ma roue derrière ma fenêtre, j'ai trouvé que ça n'était pas très joli, ce qui fait que j'ai rapporté une petite lisière dorée au bout de chaque chaussette, mais le mieux c'est de l'arrêter vraiment net si vous choisissez de faire ces motifs là. Donc voilà mes colorisations au feutre à alcool, au Stampin' Blends. J'ai colorié également mes boules de Noël avec les teintes qui rappellent les couleurs des chaussettes. Et puis j'ai retamponné hors caméra également parce que je trouvais que c'était un petit peu vide sinon. 2 paquets cadeaux que j'ai également coloriés avec les feutres à alcool. Pour ces paquets cadeaux, j'ai utilisé les petits paquets des bas bien garnis en sachant que l'un est entier. Et pour celui-ci, eh bien, je voulais un tout petit paquet. J'ai simplement tamponné en prenant de l'encre seulement sur le haut de mon tampon. Voilà ce que ça donne. Et pour tout ça, j'ai rajouté des petits points lumineux ou des petites rayures dorées avec un stylo gel. Ici, j'utilise les Signo. Ce sont des stylos qui vont très bien pour ce genre de choses. Alors, j'ai beaucoup hésité en choisissant ma carte de matage. Et j'ai fini par prendre du rouge, même si ce n'était pas la couleur qui me venait à l'esprit en premier lieu. Simplement comme ça, je ne trouve pas que ce soit l'idéal, mais lorsqu'on rapporte mes petits bas de Noël, eh bien en fait ça va très bien. Alors j'ai délibérément choisi de sortir un petit peu de ma zone de confort. Je fais souvent des Noëls très traditionnels dans les rouges et verts ou alors dans les tons très pastels, les mauves, les bleus ciel, les roses, etc. Et là j'ai choisi vraiment de faire des chaussettes dans des couleurs différentes les unes des autres, ce qui fait que ma roue après coup, était un petit peu difficile à assortir et il m'a semblé que le rouge était certainement la couleur qui avait le plus besoin d'être ramenée sur la carte de fond. Alors nous aurons donc un assemblage de ce type avec nos petites boules de Noël qui seront suspendues ici, notre sapin, nos petits paquets cadeaux. J'ai très envie aussi de tamponner un peu sur cette carte pour donner un petit peu plus de texture à mon fond. Tout simplement, je vais utiliser les petites branches ici des petits bas bien garnis. Elle est tamponnée en épinette enivrante parce que c'est une teinte que j'ai utilisée sur ma carte. Ça, je vais le faire avec vous. Et puis, nous allons procéder à l'assemblage. Encore un petit détail que je voudrais apporter à mon sapin. Donc vous le voyez, je ne l'ai pas tamponné, j'ai simplement découpé ce sapin et je l'ai embossé, mais je veux lui apporter un petit peu de relief et j'ai attendu d'être avec vous pour vous le montrer. Simplement, je vais prendre un pad d'encre doré parce que j'ai travaillé avec du doré aussi sur mes décorations et je vais venir le passer sur mes reliefs pour rapporter la texture et la brillance. Comme je vous l'ai dit, je vais tamponner ici des petites branches pour rapporter un petit peu plus de décoration à ma carte. Et dans le même lot, il y a les petites étoiles et je vais en faire quelques-unes avec mon encre dorée. Il me reste à ajouter quelques étoiles. Comme elles sont très regroupées, très serrées, je ne vais pas en mettre trop. Le fond de ma carte est assez foncé, donc elles ne ressortent pas très vives, mais ça me va bien. Si vous voulez quelque chose de plus soutenu, de plus brillant, eh bien il faudra choisir de les tamponner plutôt
avec de la Versamark est de les embosser à la poudre d'or. Là, je crois que j'en ai terminé pour mes petits détails. Si ce n'est peut-être rapporter un petit peu de feuillage à l'intérieur de ma carte. Alors, ma base de carte pliée est donc en papier blanc. Je l'ai très légèrement nuancée avec mes brosses à estompe. Je vais ajouter à nouveau un peu de feuillage pour faire un petit rappel. Sur mon fond rouge ici, je vais ramener un petit point de couture au stylo doré. Pendant que ce point de couture sèche, faites bien attention lorsque vous travaillez avec les stylos gel de ne pas venir appuyer votre main, de ne pas venir étaler l'encre pour ne pas salir votre travail. Je vais vous remontrer dans le lot de poinçons le petit détail que vous pouvez apporter à votre carte. C'est comme je l'avais fait sur ma version plus estivale ici, des petites flèches ici en pointillé pour montrer le sens de la roue. Mais on peut aussi découper des petites flèches qu'on peut rapporter sur le bord. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai découpé cette petite flèche que je viendrai coller sur le bord de ma carte pour montrer le sens de rotation de ma roue. Avant de coller les éléments ici, je vais placer une petite attache parisienne au centre de ma carte. Alors celles-ci, ce sont des attaches que j'ai depuis longtemps dans mon atelier, mais dans le catalogue Stampin' Up à l'heure actuelle, il y en a de très jolies, déclinées dans 2 tailles différentes et puis de formes différentes. Alors n'hésitez pas à aller voir si c'est quelque chose qui vous manque. Et puis bien sûr, donc, pour pouvoir tourner facilement ma roue, je ne vais pas refaire la même erreur que précédemment. Je vais coller ma base de carte avec des mousses 3D sur cette carte-là. Alors, je place d'abord mon attache parisienne correctement. Et donc, j'ai ma petite roulette avec mon petit chat, mon hamster et mon chien. Je vais coller mes boules de Noël avec ma colle tombeau. Alors, le stylo gel doré que j'ai utilisé pour mon point de couture, je l'ai utilisé également pour des petits détails sur les chaussettes de mes animaux. Je les ai utilisés pour apporter un petit peu de brillance sur mes boules de Noël. Je vais le rapporter aussi par petites touches ici, par petits points sur mon sapin. Maintenant, je vais venir ajouter ma carte avec des mousses 3D. Alors, plusieurs solutions. Ou bien vous choisissez d'utiliser ces bandes de mousse que Stampin' Up vend et qui sont extrêmement pratiques, surtout d'ailleurs lorsqu'on veut faire des cartes shaker. Je trouve qu'elles sont un petit peu épaisses pour ce genre de projet et du coup, je préfère utiliser les mousses 3D qui sont légèrement plus fines. Et pour que ce soit plus facile, je vais couper carrément les bandes ici sur les contours de nos mousses. Faites bien attention de les placer de façon à ce qu'elles ne gênent pas le mécanisme. Et je ne les mets pas non plus trop près du bord pour qu'elles ne soient pas trop visibles.
Alors je vous le rappelle, ce lot de poinçons, comme tous les autres poinçons du catalogue annuel, vont être en promo pendant 3 jours cette semaine. C'est vraiment l'occasion de vous les offrir si ce genre de petit projet vous fait envie. Les poinçons qui permettent de faire des jolies cartes comme ça en volume sont en général un petit peu coûteux. Et là, il me semble avoir vu que ce lot d'ailleurs faisait partie des lots les plus chers du catalogue. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en profiter maintenant. Mais il y en a plein d'autres. Il y a des incontournables, des essentiels si vous ne les avez pas encore, comme les cadres surpiqués par exemple, ou les ronds festonnés. Eh bien, c'est vraiment le moment de reprendre votre catalogue, de faire le tour. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous offrir des encres s'il vous en manque, parce que, encore une fois, la promo est intéressante. Les papiers cartonnés également, c'est quelque chose que souvent on néglige, parce qu'on a toujours envie d'acheter d'autres choses en priorité. Mais vous avez vu à quel point c'est facile de réussir une carte lorsque on peut facilement assortir son papier à son encre. C'est pratiquement un projet inratable lorsqu'on a comme ça tout ce qu'il faut pour assortir. C'est vraiment le point fort des collections de Stampin' Up. J'essaye de bien centrer ma carte. Voilà. Et alors là, c'est tellement plus facile cette fois de faire tourner ma roue. Le fait d'avoir cette épaisseur sous ma carte, c'est beaucoup plus simple. Allez, je finis mon montage. Je crois que cette fois, vous avez compris le principe. Vous avez vu, c'est assez facile à réaliser. Vous allez pouvoir vous faire plaisir avec ça. Je reviendrai bientôt avec d'autres projets. J'espère que celui-ci vous aura plu, qu'il vous aura donné envie, comme d'habitude, de créer. Pour mon dernier paquet, je vais mettre ma mousse 3D uniquement d'un côté et un point de colle de l'autre, puisque celui-ci a un petit peu de relief par rapport à celui-ci et que je vais les superposer. Et voilà, notre carte, notre projet d'aujourd'hui est terminé. Je vous invite à retourner voir dans le catalogue les papiers également. N'oubliez pas de jeter un œil au papier miroitant parce que il est tout scintillant. Alors je pense qu'ici vous ne verrez pas, mais je vous assure qu'il a cet effet de petites paillettes qui est très très joli, surtout en ce moment avec la période de Noël. Je vous remontre tous nos petits personnages lorsqu'on fait tourner la roue. Ici mon petit chat. Et puis ici, mon petit hamster et mon petit chien. Je rajouterai un message certainement au moment où je déciderai de l'offrir, cette carte. Le montage est terminé, il me reste à coller ma toute petite flèche ici que j'ai choisie en ton sur ton. Je l'ai découpée dans un papier rouge en ton sur ton, pour qu'elle soit discrète, mais quand même, il me semblait qu'elle manquait un petit peu de relief et je l'ai très légèrement ombrée avec mes brosses à estompe. J'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'essayer ces cartes tourbillons. Il y a d'autres façons encore de décliner d'ailleurs ce set, mais je le trouve vraiment intéressant. Je remettrai des photos un petit peu plus précises à la fin de la vidéo, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est aussi à la fin de la vidéo que vous aurez la possibilité de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la pastille de l'atelier Flore d'encre. Et puis les petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. Je reviens vers vous très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.